Coucou tout le monde, bienvenue dans ce vlog numéro je ne sais pas combien d'automne. Je pense, c'est peut-être bien le dernier de l'automne là, hein. Je ne sais pas quand ça sort. Nous sommes vendredi matin, il est très tôt. J'avais tourné une première séquence, je vais peut-être vous la mettre là parce que ça va être rigolo par rapport à ce que je vais vous raconter. Donc je vous mets la petite séquence, c'était le jour de mon départ pour Paris et je vous reprends juste après. Début de vlog, oui, je me fais de l'ombre avec mon téléphone. Bon, faut que je change de place, voilà comme ça. Début de vlog en ce samedi, je pars là, je suis fin prête. J'ai mis le manteau et tout et je vois qu'en fait j'ai 5 minutes d'avance. Je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas le moment de faire un début de vlog? Donc début de vlog qui sortira sûrement, on est quoi là? On est samedi 7, donc sûrement dans la semaine prochaine, je sais pas quand. Je n'ai pas ouvert aujourd'hui mon calendrier, mes 2 calendriers de l'Avent. Donc ça veut dire que lundi, je vais rattraper samedi, dimanche et lundi. Trop bien, 3 d'un coup. Du coup, je vous montrerai aussi ce que j'ai eu les derniers jours là. Notamment pour Aromazone, parce que finalement ça vous intéresse. Et ça me plaît bien que ça vous intéresse. Bon, ma valise est blindée de laine, parce qu'évidemment les copines ont commandé et elles ont demandé une livraison tricotée. Il faut que je m'organise autrement la prochaine fois, parce que là j'ai pas de place pour mes affaires en fait. Je ramène que de la laine. Donc j'ai limité mon change sur le week-end, parce que sinon j'avais pas de place pour partir. Et alors que quand je vais arriver, je vais donner la laine, ma valise sera vide. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire beaucoup d'images, vous savez comment je suis. Je fais rarement des images dans ces cas-là, mais je ferai au mieux et quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la suite de ce vlog tout de suite là. Un petit coucou de l'hôtel à Paris, je suis à côté de la gare de Lyon et j'ai pris un appart-hôtel et maintenant je vais essayer de prendre que des appart-hôtels, c'est hyper confortable, c'est hyper pratique, j'adore. Pas longtemps parce que là c'est juste avant d'ouvrir les ventes ce dimanche matin, donc il y a des petites manips à faire sur le site. Juste pour vous dire que hier, tricoté génial, j'ai eu un cadeau au Secret Santa, je crois que c'est ça le nom. Je vous montrerai ça, alors je sais pas quand, je sais pas si j'aurai le temps de filmer ce soir ou demain quand je serai rentrée dans le sud. Donc je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous raconter des trucs mais improbables hein, qui me sont arrivés. Des grosses pertes en tricot. Oui, des pertes, j'ai bien dit des pertes, vous avez tout compris. J'ai perdu des tricots. Voilà, j'ai un peu, comment on dit? Le seum, pour celles qui comprennent et ceux. Non, je suis un peu verte là, un peu verte, mais on va essayer de relativiser, de garder des choses positives, tout ça. Ce qui m'attend aujourd'hui, c'est une journée avec mon fils. On se retrouve pour aller faire, une petite balade. On va essayer de se déplacer uniquement à pied, si la météo le permet et la météo est pas très sympa en ce dimanche. On a des petits trucs à faire. J'ai envie d'aller, me chercher du thé, du bon thé dans Paris. J'ai aussi envie de faire un petit resto avec mon fils. Ensuite, on se fait une expo, au je crois que c'est au Carrousel du Louvre, une expo sur les rêves qui a l'air très chouette. Bah, parce que voilà, s'il fait un temps pourri, on va pas pouvoir se balader dans les parcs et tout ça comme on aime faire. On va être obligé de s'enfermer un petit peu un minimum. Et puis ce soir, j'ai un autre truc prévu avec mon amie Cathy, donc c'est super. Voilà, c'est super. La journée, le week-end sera passé à une vitesse dingue, puisque je repars déjà demain. Bon, je reviens vous voir, j'espère, ce soir encore ici, sinon demain. Et demain, ce sera dans le sud. Allez, à tout de suite. Donc, je vous résume un peu. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes sur la chaîne d'Audrey V. Voilà. Audrey V, c'est aussi le petit labo. C'est une boutique de laine teinte à la main qui est en ligne. Je vous mettrai le lien juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. C'est très joli. Moi, je vous le dis, c'est très sympa. Et en fait, alors je suis, voilà, début de vlog, on est brut là, ce matin. Je viens de tourner une petite vidéo pour toutes les filles qui ont pris le calendrier de l'Avent, qu'elles recevront bah, samedi. Mais bon, vu que je ne sais pas quand ça sort ça, on est vendredi, mais elles auront la vidéo demain. Donc c'est une vidéo à laquelle vous n'avez pas accès, c'est des vidéos qui ne sont pas répertoriées, qui sont adressées uniquement aux personnes concernées. Donc, je suis allée à Paris samedi et je dois vous raconter quand même une petite aventure qui m'est arrivée. Alors là, on est typiquement dans du 36-15 My Life. Si ça saoule les gens et passez votre chemin, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Mais ne venez pas me reprocher en dessous, en commentaire, de faire du 36-15 My Life parce que vous aurez vraiment été prévenus. Donc samedi, je prends mon car à Pouzol. Donc Pouzol avec un P, hein, on n'oublie pas, on ne confond pas. Je prends mon car pour me rendre à Béziers, c'est à Béziers que je prends mon TGV.
Jusque-là, tout est normal. Je descends du car, je vais jusqu'à la gare à pied, il y a à peu près 1 kilomètre, donc avec mes petites affaires, la gare à pied et j'arrive à 50 mètres de la gare et là, je me rends compte que je n'ai pas mon sac à main. J'ai oublié mon sac à main dans le car. Évidemment, je retourne à la gare routière, là où s'est arrêté le car, mais les cars, ils restent pas, là à attendre que la journée passe, hein. Les gars, ils ont d'autres trucs à faire, soit ils sont en salle de repos, soit ils ont d'autres tournées et cetera. Donc grosse panique, mais vraiment grosse panique. Je m'assois sur un banc de la gare routière. Je vous avoue que je verse quelques larmes de stress parce que je suis en train de me dire: «Bon, je ne pourrai pas aller à Paris, je ne vais pas voir mon fils, je ne vais pas voir les filles pour le tricoter». Ma valise était remplie de laine, que les filles avaient achetée et que je devais leur rendre. Et tout ça ne pouvait plus être possible puisque, en fait, dans mon sac, j'avais, ma carte pour voyager, mes cartes bleues, de l'argent, ma carte d'identité, enfin ma vie quoi, comme tout le monde, ma vie dans mon sac à main. Par chance, dans ce petit malheur, j'avais mon téléphone dans la poche de mon manteau et mes lunettes sur ma tête, comme très souvent. Donc il me restait quand même, de quoi payer parce que je peux payer avec mon téléphone comme ça, il est configuré comme ça et puis je pouvais lire, voir clair à peu près et donc je m'assois sur un banc pour, verser quelques larmes et essayer de relativiser et d'essayer de trouver une solution. Parce qu'en fait, je me dis, je sais qu'il y a que 2 chauffeurs sur ce car, vous savez vraiment tout, hein. Il y a que 2 chauffeurs qui se partagent la tournée et le car, il repassait à 11h, 12h15. Donc je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, je vais attendre 12h15 que le gars revienne. Je vais annuler mon billet, je vais en prendre un autre». Bon, alors je me dis: «Je fais pas ça tout de suite, je me laisse l'heure pour réfléchir», mais avec l'idée de faire ça. Je vais m'acheter un paquet de clopes avec mon téléphone puisque je peux payer. Le buraliste me voit dépitée, je lui explique, vaguement ce qui s'est passé et là, il est trop mignon, il m'offre un café, alors qu'il sert même pas de café dans son bureau de tabac, mais il a une machine à café derrière. Il m'offre un café, on fume une clope, on papote et je lui dis: «Bon, bah, maintenant je vais aller me trouver un café où me poser pour tricoter» et là, je m'aperçois, quand je dis ça, que je n'ai plus mon tote bag avec toutes mes affaires de tricot et je sais que ce tote bag, je l'ai oublié sur le banc quand je me suis assise pour pleurer. Le banc qui est à 3 minutes à pied, même pas, presque visuellement je peux le voir. Donc j'y vais en courant et là, plus de tote bag. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai perdu mon tote bag et ça je ne l'ai pas retrouvé avec à l'intérieur, donc imaginez des encours. Premier encours, le bonnet en déca angélique de Sabine Ars Natura, dans le coloris citrouille flambée que j'adorais. Bonnet qui était quand même bien avancé, sur une paire d'aiguilles Chiaougou, bien entendu, avec les petits marqueurs qui vont bien, etc. Autre projet, le châle que j'avais commencé en Suri Pouzol, qui était aussi plutôt bien avancé, et je m'étais dit c'est sympa, j'avance bien, je pourrais l'offrir à Noël. Pareil, aiguille Xiaogu, petits marqueurs qui vont bien, et tout ceci bien sûr dans des sacs à projet. C'est logique, vous ne prenez pas des tricots sans les mettre dans des sacs à projet, surtout quand vous êtes fan de sacs à projet. Donc un des sacs à projet de Madeleine, au début j'ai cru que c'était mon préféré, mais en fait en rentrant chez moi je me dis mais non, c'est pas mon préféré. Alors ça me fait tout autant suer, hein, vraiment de l'avoir perdu, mais mon préféré je l'ai pas perdu. Et dans ce tote bag, et je crois que là c'est le plus grand des malheurs que je pouvais perdre, et pour vous bah, vous allez me dire: «Ah mais ça va». Il y avait le châle brume que m'avait offert Valérie, qu'elle avait tricoté dans mes laines dans un coloris qui n'était pas reproductible, ce un peu rose poudré marron là que vous aviez adoré. Et ben voilà, il est perdu, il y a peut-être quelqu'un qui le porte autour de son cou dans Béziers aujourd'hui. En tout cas franchement, j'espère juste qu'il est pas dans une poubelle, parce que je me suis dit que quand on m'a pris ce sac, je me suis dit: «La personne qui l'ouvre, qui voit que c'est que du tricot, pourquoi elle va pas juste le remettre à sa place?» Parce que alors à moins de tomber sur un tricoteur, une tricoteuse, ce dont quand même je doute, assez je doute beaucoup, voilà, je vois pas l'intérêt de prendre ça. Bon, et je me suis aperçue en rentrant chez moi et en ayant besoin que j'avais aussi, dans mon sac à projet avec mon châle, la petite boîte de
Vous savez, une toute petite boîte, mais dans laquelle il y a des trucs très précieux, comme des connecteurs, comme des trucs pour changer les... Enfin voilà, essentiellement des connecteurs et Xiaogu et Nit Pro pour changer les aiguilles, etc. Bon. Voilà, donc ça c'est perdu, c'est dans les pattes de quelqu'un, je l'espère plus vraiment, j'espère plutôt que de penser que c'est dans une poubelle. Je continue ma petite histoire parce que c'est pas fini. Donc, je vais dire au gars du bureau de tabac que, bah non, j'ai perdu mon tote bag et que, bon, voilà. Et lui, il me dit, bon, écoutez, allez voir, il y a un truc, il y a une petite agence pour les bus, c'est les bus de ville, c'est pas votre bus, mais peut-être que on pourra vous aider. Il m'indique où c'est, j'y vais, je tombe sur deux femmes adorables, qui m'écoutent me lamenter, qui me plaignent et qui sont dépitées pour moi, qui sont trop mignonnes. Et il y en a une qui me dit, mais écoutez, il y a peut-être une solution pour votre sac à main, c'est que en fait les gars, ils sont dans une salle de repos quand ils tournent pas, et il faudrait que vous chopiez un gars qui est de la même compagnie de car. Vous le chopez, vous lui donnez votre téléphone, lui il va sûrement voir votre chauffeur et pouvoir communiquer comme ça, avant d'attendre, au lieu d'attendre 12h15. Donc je pars à la recherche d'un car de la même compagnie, je trouve très vite, je parle au chauffeur, je lui explique, et au moment où je parle au chauffeur, je vois mon bus, mon bus, mon car, qui passe avec le même chauffeur dedans et qui va se garer là où il s'est arrêté le matin. Bah oui, parce qu'il s'y écoulé une bonne heure hein, depuis ça, et en fait, il avait refait une petite tournée aux alentours de Béziers. Donc je cours, je vais le voir, je lui dis, on vous a ramené mon sac? Il me dit, non, pas du tout. Oh, je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, bah attendez, je vais voir. Donc il va voir, le sac était à ma place. En fait, il n'avait pas bougé, personne s'était assis là. Du bus, il était descendu, peut-être 4 ou 5 personnes, il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc j'ai récupéré mon sac, j'ai pu prendre le train que j'avais prévu de prendre, tout s'est bien passé ensuite, avec quand même toute la journée, tout le week-end, et même il reste un petit traumatisme quand même de perdre ses affaires, parce que perdre 2 sacs dans la même journée, moi je l'avais jamais fait encore, et puis pas en même temps, parce que j'aurais pu oublier le tote bag et le sac à main dans le bus, et bon voilà, non, je les perds l'un après l'autre, voilà. En fait, c'est l'état un peu, je dis de choc, hein, le petit traumatisme que ça m'a fait de perdre mes affaires, mon sac, enfin d'oublier mon sac, a fait que j'ai un peu perdu mes moyens derrière et que j'avais plus trop la tête à penser à des trucs. Donc voilà pourquoi j'ai perdu mon tote bag. Voilà, vous savez tout. Donc ça, c'était un début de week-end quand même assez inattendu. Voilà. Mais je suis quand même arrivée à 14h à Gare de Lyon. Mon amie Cathy est venue me chercher parce qu'elle me savait dépitée. Et je la remercie parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a d'ailleurs ramené une écharpe parce que bah, j'avais plus rien à mettre autour de mon cou. Il faisait tellement froid en arrivant à Paris. Oui, parce qu'à Pouzol, j'en avais pas besoin tout de suite en partant en fait. Et on est allé au tricoté, on a rejoint les filles du côté de Gare de l'Est et c'était super. On s'est fait notre petit Secret Santa. On s'est offert nos petits cadeaux. Je dis petits, mais on a eu des cadeaux magnifiques. Et quand je vous dis magnifique, regardez moi ce que j'avais dans mon Secret Santa. J'ai eu la chance de tomber sur Christiane. Et Christiane, elle avait cousu un sac magnifique. Alors là, c'est du liège, simili et velours, avec des petits détails, mais trop mignons. Ouais, franchement. Et une petite pochette ici. À l'intérieur, il y a plein de choses. Alors, les choses, c'est moi qui les ai mises. Mais il y a des pochettes, il y a des petits rabats, tout ça. Et en fait, pour le moment, parce que en fait non c'est pas hier, c'est avant-hier, j'ai trié, j'ai un gros panier dans le salon, mais vraiment big panier dans lequel je bazardais les trucs et là j'avais besoin de trier. J'ai tout trié et en fait j'ai mis toutes mes pochettes à aiguilles dans ce sac. Donc ça fait que j'ai dans ça c'est mes Xiaobu, dans ça c'est mes non c'est l'inverse, dans ça c'est mes drops, oh je trouve pas le mot. Bon les autres. Dans ça, c'est les Xiaogu. D'ailleurs, ça, c'est une pochette qu'on m'avait offerte. Coucou Steph, si tu passes par ici. Je crois que tu tricotes pas, donc ça t'intéresse pas trop tout ça. Mais c'était une pochette magnifique et je trouve vraiment grand luxe. Et du coup, je me suis dit, mais ça c'est pour les Xiaogu. Donc elle est un peu plus vide qu'il y a quelques jours. J'ai une autre pochette comme ça où je mets en vrac. Ça, j'avais acheté sur là où il faut pas acheter, vous savez. Et en fait, j'ai fait tomber un truc, mais voilà, vous avez des petites... c'est vraiment fait pour ranger ses aiguilles. Donc moi, je range tout ce que j'ai en plus, en fait. Et en super cadeau de la part d'Alex, j'ai eu ce magnifique écheveau
Alors, Fine Quality Yarn, Hand Painted Sock, c'est Serenity Suri. Je sais pas trop... alors, je vais pas vous lire... Bref, c'est un écheveau qu'elle m'a ramené de son voyage au Canada. Et regardez-moi la beauté de ce truc. C'est magnifique. Ouais. Oh, les couleurs sont sublimes. C'est trop beau. Et ça, je pense que je ferai un châle à un écheveau. Peut-être deux si je trouve un contrastant qui va avec. Oh, les couleurs sont superbes. C'est typiquement le genre de couleur que je n'achèterais pas, mais que je suis trop contente d'avoir. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances. C'est vraiment magnifique. C'est très doux. La compo, c'est du tencel. Il y a 10% de tencel et 90% de mérinos. Donc, ça le rend vraiment très doux. C'est une matière que j'aimerais bien travailler aussi, ça. J'ai super gâtée en émotion, tout ça. C'était vraiment cool de revoir tout le monde, de passer du temps. Mais finalement, on était vraiment très nombreuses, hein. Je sais pas si on n'était pas 20, on n'était pas loin d'être 20. Donc c'est vraiment très compliqué de discuter avec tout le monde et il y a toujours cette frustration quand la journée se termine. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Le soir, avec Cathy, on s'est fait une fondue. Je vous avais partagé ça sur Insta. Une fondue chinoise, mais de folie. C'était la première fois que je mangeais ça. Enfin, non, c'était une vraie comme ça. C'était vraiment la première fois. Elle était vraiment top. Et on s'est régalé. Le lendemain, j'ai passé ma journée avec mon fils et là, petit bonheur aussi. Puis le temps a filé très très vite. J'ai pas vu cette journée du samedi ni du dimanche passer. Et puis lundi, j'ai repris mon train très très tôt pour rentrer. Depuis que je suis rentrée, je me suis occupée d'envoyer toutes les box que vous avez commandées, les kits du temps pour moi. J'ai eu beaucoup de messages. Alors, des filles, des personnes pas contentes et qui montraient qu'elles étaient pas contentes, et des personnes déçues qui montraient qu'elles étaient déçues, mais avec beaucoup de gentillesse. 2 personnes donc qui étaient déçues et ou pas contentes de pas avoir pu commander ce kit du temps pour moi. Oui, c'était en édition limitée. C'est vrai que moi je n'étais absolument pas sûre que ce genre de kit pouvait plaire. J'arrive tout d'un coup avec, un kit qui est composé d'un mug, d'un tote bag et d'un écheveau. Je pouvais vraiment douter de ça, de cette proposition, même si moi je la trouvais géniale, mais je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Et en fait, vous avez été hyper, hyper réactifs, sur la vente puisque ça s'est très vite vendu et je vous en remercie. Mais c'est vrai que je n'en proposais pas non plus dans des quantités de dingue parce que je me suis dit: «Bah» en plus c'était un écheveau, je vous avais dit, c'est un écheveau qui s'appelle Mon Beau Sapin, donc qui était vraiment connoté Noël, donc je pensais que ça intéressait aussi un peu moins de monde. Mais vraiment, je suis contente de ça, de cette vente qui a bien marché, même si c'était une vente, finalement assez réduite parce qu'il n'y a pas eu des centaines de kits de vendus. Je n'avais pas ce stock à vous vendre. Bah, je suis très contente et je renouvellerai l'expérience. Je pense que je ferai un autre kit du temps pour moi avec, le même mug, le même tote bag, mais un autre écheveau, peut-être une petite thématique sur la Saint-Valentin ou sur autre chose, enfin on verra bien. Pour ce qui est des calendriers de l'Avent que j'ai pris, donc non laineux puisque c'est sur, Palais d'été et Aromazone. Alors je vais pas rentrer dans le détail pour, Palais d'été parce que bon, bah, c'est du thé, c'est sympa quand je l'ouvre avec vous, mais après coup, je trouve que ça a pas trop de sens. Donc et là, j'ai tout ouvert, je suis un peu c'est un petit peu en vrac là et je vais pas pouvoir m'organiser pour, vous montrer ça. Mais, peut-être que je reviendrai spécialement dessus en me posant et cetera avec tous les produits et quand ce sera terminé en fait pour vous montrer vraiment, ce qu'il y avait dedans. Pour le palais d'été, bon bah, voilà, c'est 24 sachets de thé. Je dis 24, c'est faux parce qu'il y a un jour où il y avait rien. Je sais plus, c'est hier ou avant-hier, j'ai ouvert, il y avait rien. Je pense que le truc il est tombé en fait, parce que parfois j'ai du mal à aller chercher le truc du jour parce que ça glisse en fait à l'intérieur et je pense que le truc il est tombé, donc il y a un jour, j'imagine, où je vais avoir 2 sachets de thé. Bon, je sais pas quel jour, on verra bien. Alors je me suis pas laissée abattre avec tout ça parce que donc vous l'avez compris, en fait, j'avais pas de laine, j'avais pas de projet tricot pour le tricoter, ni pour le week-end, ni pour le train. Non, je n'avais rien parce que, bah, j'avais oublié carrément tout, enfin perdu mon sac à projet avec tout ce qu'il y avait dedans et mon amie Cathy, elle a eu pitié de moi. Elle m'a pris 2 pelotes de alors c'est une base qui est absolument géniale de Fonty, c'est Moustache. Voilà, Moustache, je vous mettrai la compo ici. C'est tout doux Moustache, c'est trop sympa, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, vous avez je crois 210 mètres.
Je ne sais plus à combien est Moustache. Je vais regarder les prix, mais ça m'a encore fait réfléchir que finalement, si vous voulez un écheveau de fingering de 100 grammes, vous n'êtes pas loin du prix de 2 pelotes de Moustache, vous voyez? Bon. Et Moustache, alors au début, je n'avais que 2 pelotes de Moustache, donc je m'étais dit je fais un bonnet. Et en fait, on a vu un superbe châle pendant le tricoté. Jeanne, c'est à toi que je fais référence, parce que Jeanne, elle avait tricoté en fait un châle pour le Secret Santa. Et c'est Cathy qui est tombée sur le cadeau de Jeanne. Et moi, j'ai adoré son châle et j'ai eu trop envie de le faire. Alors, j'ai essayé de commencer avec Moustache toute seule, et enfin tenue en double, non toute seule, oh je sais plus. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout défait et je me suis dit non, Moustache, je vais l'accompagner avec. Alors c'est un coloris que j'ai enlevé rapidement parce que en fait, en le tricotant, je trouvais qu'il ressemblait énormément à Nu sur les feuilles. C'est Au coin du feu. Et là, je le mélange avec Moustache. Voilà, Moustache en écru. Et le châle, c'est, vous savez, comme dame, je vais vous mettre un petit encart là ou là, je sais jamais. Et c'est un régal. Alors par contre, c'est de Nadia Crétin-Léchène. Hein. J'adore le tricoter, ça va être trop beau. Vous voyez, il y a des petits motifs là qui se dessinent. Donc en fait, on tricote le châle dans sa, comme ça quoi. Hein. On fait hop dans sa longueur comme ça. C'est un écheveau, donc c'est 100 grammes de fingering. Là, il va être en déca, bonne grosse déca puisque j'ai Moustache et en même temps j'ai la fameuse Suri Au coin du feu qui au tricot, je trouve, ressemble vraiment beaucoup à... mais il est où mon marqueur de... Ah, il est là, mon marqueur de l'endroit. Il est en haut. Donc oui, j'ai aussi perdu mon petit marqueur Père Noël que m'avait offert Lucia parce qu'il était sur mon châle. Du coup, les copines, je pense à toi Christiane, elles m'ont offert des petits marqueurs pendant le tricoté. Donc ça va être très sympa. Très chouette, j'ai hâte. Hier, j'ai passé la journée avec mes parents sur Béziers parce qu'on avait vraiment des trucs à faire. Et pendant les petits temps morts, je pouvais pas tricoter mon châle là qui demande quand même un peu de concentration, en tout cas pour moi. J'ai commencé une Sophie Scarf. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de scarf dans un écheveau de Nu sous les pins en Suri. Et cet écheveau-là, c'est celui avec lequel j'avais commencé un pull, mais que j'ai arrêté parce que je m'étais pas mis un deuxième écheveau de côté. Et comme c'était pas les mêmes bains, etc., je voulais pas prendre le risque de me faire un pull que je ne mettrais pas en fait. Et donc, une petite Sophie Scarf là, qui est trop mignonne, qui commence bien, je trouve. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ça me fait des petites rayures. C'est trop mignon. Ça rend pas du tout comme sur un pull, parce que là, on tourne vite en rond, donc on a vraiment les rayures. Et regardez ce petit marqueur de progrès. Ah, c'est trop mignon. Ça, c'est chez Caro Folies. Voilà, c'est des petites choses en laine feutrée qu'elle fait elle-même avec ses mains. Avec ses mains, oui, de ses mains. Donc ça, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est une scarf zéro cerveau, comme disent les gens, même si je suis pas très fan de cette expression. Je vous ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas de tricot zéro cerveau. Mais voilà, en tout cas, je me régale avec ces deux petits projets et j'ai très envie de commencer le Anchor Sweater. Vraiment très 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 envie. Je suis juste en hésitation quant aux bases que j'utilise. Je pense que je vais partir sur la DK non teinte que je vends dans la boutique. Je vais prendre cette DK non teinte. Il me faut à peu près 800 mètres. Donc la DK, ça va me faire peut-être prendre 3 ou 4 écheveaux. C'est celle que je vends non teinte en... Je crois qu'elle est à 16 € sur le site. Parlons de DK. Oh, il y a un truc qui m'est arrivé. Et bah, vous allez pouvoir en profiter de ce truc du coup. Avant de partir à Paris, j'ai passé une grosse commande de laine avec des bases que j'ai envie de travailler, de m'avancer, à la fois pour la boutique, pour les journées portes ouvertes, etc. Les choses se précisent pour la journée porte ouverte. La date que je fixe et que je pense maintenir, c'est un samedi de février. Je vous remettrai la date précise là. Donc ça, j'ai très envie de fixer cette date-là pour les journées portes ouvertes. Je ne sais pas encore comment je m'organise. Il faut que je vous parle d'organisation d'ici janvier, vraiment. C'est très important pour moi de parler de ça. Et donc, j'ai commandé, je pensais avoir commandé de la Miss Micron. Et en fait, à un chiffre près, il y a une erreur. J'ai commandé de la DK en micron aussi, hein, de très belle qualité, certes. Mais c'est de la DK. Et j'ai commandé une quantité dont je ne sais absolument pas quoi faire, enfin, dont je ne savais pas quoi faire.
Et puis à force de réfléchir, d'en parler aux copains, aux copines qui sont toujours, force de proposition et source de très bonnes idées, en associant leurs idées et les miennes, je suis arrivée à un compromis qui me plaît bien. Vous allez bientôt trouver de l'ADK sur le site. Elle sera bradée, clairement, parce que je peux pas rester avec ça sur les bras. Il faut que je remplisse mes caisses. Voilà, ça me fait un gros trou dans la caisse d'avoir acheté ça et de savoir que je vais pas le vendre. Donc, je vais la brader clairement pour, essayer de vous en faire, profiter. Pour m'en débarrasser, c'est vite dit, mais voyez, vous avez compris le truc. Donc, bah, c'est tout. Je vais réduire, ma marge, complètement réduire ma marge, histoire d'être remboursée en fait de cette DK. Bon, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais bon, quand ce sera le cas, je vous en reparlerai. Alors, j'ai appelé ça un vlog, mais en fait, je vois que je suis déjà à 24 minutes. Bon, avec le montage, je serai un petit peu à moins, mais je vois pas quand est-ce que je vais revenir pour vous dire des choses intéressantes. Donc je pense qu'on va continuer d'appeler ça un vlog, mais c'est plus un format podcast. Mais j'ai pas envie de mettre le mot podcast parce que ça manquerait de cohérence. Bon, voilà, je pense que personne ne m'en voudra pour ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du temps pour vous, du temps pour tricoter, que tout va, voilà, enfin j'espère que tout le monde va bien et en tout cas pour le mieux. Voilà, j'embrasse tout le monde très fort, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog, peut-être que ce sera un vlog d'hiver cette fois. Je vous embrasse fort fort fort, à bientôt, ciao.